Ça y est, le moment est arrivé. Le conflit avec l'Iran ne reste plus lointain, il s'invite désormais jusqu'en Allemagne. Dans plusieurs stations-service, le carburant vient déjà à manquer et ce n'est qu'un début. Dans le même temps, Téhéran envisage de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire, tandis que le ministre italien de la Défense met en garde contre des conséquences désastreuses à l'échelle mondiale. Et comme si cela ne suffisait pas, Donald Trump annonce vouloir raser l'Iran, y compris ses infrastructures civiles. Prenons un instant pour décortiquer ces informations explosives. C'est parti. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir brièvement sur une information que je vous donne. Ça y est, le moment est arrivé. Le conflit avec l'Iran ne reste plus lointain, il s'invite désormais jusqu'en Allemagne. Dans plusieurs stations-service, le carburant vient déjà à manquer et ce n'est qu'un début. Dans le même temps, Téhéran envisage de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire, tandis que le ministre italien de la Défense met en garde contre des conséquences désastreuses à l'échelle mondiale. Et comme si cela ne suffisait pas, Donald Trump annonce vouloir raser l'Iran, y compris ses infrastructures civiles. Prenons un instant pour décortiquer ces informations explosives. C'est parti. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir brièvement sur une information que je vous donnais ce matin. Je vous expliquais que l'Iran aurait frappé des installations de dessalement au Koweït, provoquant une catastrophe humanitaire. Or, un nouvel élément vient tout bouleverser. Flash info. Téhéran accuse désormais Israël d'être à l'origine de cette attaque. Pardon? Israël aurait ciblé ses installations au Koweït? Serait-ce une nouvelle opération sous faux drapeau? Dans le même temps, les autorités iraniennes nient toute implication. Le porte-parole du président, Khattam Amia, affirme que l'attaque menée par le régime sioniste a été attribuée à tort à l'Iran. Difficile pour l'instant de vérifier la véracité de ces déclarations, mais une chose est certaine, ce conflit s'enfonce dans des méthodes de plus en plus opaques, franchissant ligne rouge après ligne rouge. Et franchement, quand on écoute les propos récents de Donald Trump, rien de tout cela n'a vraiment de quoi surprendre. Sur Truth Social, il a déclaré que les États-Unis étaient engagés dans des discussions sérieuses avec un nouveau régime, plus raisonnable, afin de mettre fin aux opérations militaires en Iran. Il évoque des progrès significatifs tout en reconnaissant qu'un accord rapide reste peu probable. Et il ajoute que si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert immédiatement, Washington mettra un terme à sa présence agréable en Iran en détruisant centrales électriques, champs pétroliers, îles et même, potentiellement, toutes les installations de dessalement. Autrement dit, il menace d'anéantir un pays entier, y compris les infrastructures vitales pour des dizaines de millions de civils. C'est vertigineux. Lui-même admet qu'un compromis est improbable et qu'il pourrait ouvrir les portes de l'enfer, non seulement sur l'Iran, mais sur l'ensemble du globe. Car une destruction totale de l'Iran entraînerait inévitablement toute la région du Moyen-Orient dans le chaos. Et les conséquences ne s'arrêteraient pas là. Une telle escalade provoquerait non seulement un choc brutal pour l'économie mondiale, mais aussi des mouvements migratoires massifs. Pourtant, cela semble laisser Donald Trump indifférent, comme s'il adoptait la logique du « après moi, le déluge ». Selon une analyse de JP Morgan, la planète fait face à une véritable bombe à retardement concernant l'approvisionnement en pétrole. La pénurie physique commencera à se faire sentir et progressera graduellement d'est en ouest au cours du mois d'avril, entraînant des perturbations économiques majeures. La banque a publié un graphique détaillant la demande énergétique des différentes régions ainsi que les flux pétroliers mondiaux. D'après ces données, l'Asie verrait ses réserves s'épuiser dès le 1er avril, l'Europe autour du 10 avril et l'Amérique du Nord vers le 15 avril. Ces dates correspondent aux dernières livraisons en provenance du Moyen-Orient expédiées avant la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Ces derniers jours, je vous expliquais déjà que des stations-service en Australie, en Thaïlande, en France, en Angleterre et ailleurs commençaient à manquer de carburant. Et désormais, le phénomène touche aussi l'Allemagne. L'essence disparaît, les premières pompes sont à sec. Alors que les prix du diesel et de l'essence restent élevés dans de nombreuses régions, certaines stations n'ont tout simplement plus rien à distribuer. Le gouvernement prévient, les automobilistes doivent s'attendre à repartir bredouille. Pour comprendre ce que cela signifie concrètement, il suffit de regarder du côté des frontières allemandes. Là où beaucoup allaient encore récemment faire le plein à moindre coût, c'est terminé. Au poste frontière, les conducteurs se retrouvent face à des pompes vides. Les exploitants lèvent les bras. Il ne reste que des traces de Superplus et de diesel.
Ceux qui ont de la chance obtiennent quelques litres, les autres repartent avec un réservoir vide. Et il ne s'agit pas d'un incident isolé. Dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, plusieurs stations signalent les mêmes pénuries. Personne ne sait vraiment s'il s'agit d'un simple accident ou du début de quelque chose de bien plus grave. L'arrivée de nouvelles livraisons reste incertaine, mais au fond, tout le monde devine déjà la réponse. Le détroit d'Ormuz est fermé depuis 1 mois, ce qui prive le marché mondial d'environ 20% de son pétrole. Et avant même que la pénurie réelle ne s'installe, la panique s'empare des populations. Les gens se ruent pour stocker, remplissent tout ce qu'ils peuvent, et ce comportement accélère encore davantage la rupture d'approvisionnement. Malgré cela, le gouvernement parle d'un « problème temporaire », une formulation qui relève presque de l'euphémisme du siècle. Car cette crise ne va pas durer quelques jours, mais des mois. Donald Trump lui-même évoque une offensive terrestre prolongée en Iran, et dans ces conditions, Téhéran n'a aucune raison de rouvrir le détroit d'Ormuz. La situation est devenue si tendue que l'Union européenne aurait même demandé à Volodymyr Zelensky de réduire ses frappes sur les infrastructures pétrolières russes compte tenu de l'aggravation de la crise iranienne. Oui, vous avez bien entendu. Zelensky affirme que des signaux lui ont été envoyés par ses alliés pour limiter les attaques dans le secteur énergétique russe. Pendant un court instant, un espoir est apparu, celui de voir les États du Golfe activer des pipelines terrestres et en construire de nouveaux afin de contourner le détroit d'Ormuz. Dernière minute, selon Bloomberg, l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie Saoudite, qui permet justement d'éviter ce passage stratégique, fonctionne désormais à pleine capacité, avec environ 7 millions de barils par jour. Beaucoup, en Occident, y ont vu une bouée de sauvetage, mais cet optimisme aura été de courte durée. Des images satellites révèlent désormais des incendies sur les stations de pompage de la pipeline Habshan-Fujairah, ce corridor essentiel permettant à Abu Dhabi d'exporter son pétrole sans passer par le détroit d'Ormuz. Si l'Iran est effectivement à l'origine de ces frappes, il ne s'agit plus d'une simple perturbation. Cela suggère une stratégie visant à neutraliser les voies de contournement utilisées par les alliés des États-Unis. Autrement dit, Téhéran s'attaque désormais directement aux alternatives afin de conserver son levier de pression principal. Vous comprenez donc que la pénurie de pétrole, et avec elle la crise économique mondiale, ne disparaîtra pas aussi rapidement que certains responsables politiques le laissent entendre. Et si vous pensiez avoir déjà entendu le pire, accrochez-vous, car la suite est encore plus inquiétante. De nouvelles informations alarmantes émergent désormais autour de la question nucléaire. Un député iranien a récemment proposé que le pays se retire du traité de non-prolifération nucléaire. À la télévision d'État, Alireza Boréri a posé une question simple. Pourquoi continuer à accepter ces contraintes? Selon lui, même si l'Iran ne cherche pas officiellement à se doter de l'arme nucléaire, il n'y a aucune raison de respecter des règles lorsque le pays est bombardé. Les courants les plus durs défendent cette idée depuis des années. Or, ce traité impose notamment des inspections par l'Agence internationale de l'énergie atomique et chacun comprend ce que cela implique. Quitter cet accord serait la première étape vers l'acquisition d'une bombe atomique. Et pour être honnête, au vu du contexte actuel, cela n'a rien de surprenant. L'Iran a pourtant tenté la voie diplomatique. Téhéran est même allé jusqu'à proposer aux États-Unis de céder l'intégralité de son uranium, y compris celui destiné à un usage civil. Mais Donald Trump a refusé cette offre et, aux côtés d'Israël, a lancé une attaque contre le pays. C'est dans ce contexte que je voudrais conclure avec une déclaration particulièrement inquiétante du ministre italien de la Défense. Guido Crosetto s'est exprimé sur le conflit avec l'Iran en des termes alarmants. Il affirme être contraint de connaître des informations qui lui font perdre le sommeil en raison de ce qui pourrait se produire dans les semaines à venir, tant pour l'économie que pour la vie quotidienne. Et là, il faut bien comprendre l'ampleur de ce qu'il dit. La situation est déjà extrêmement grave. Nous sommes plongés dans ce qui ressemble au plus grand affrontement économique depuis des décennies.